Salam alaikum, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tutoriel rapide, comment faire un drapeau. Alors on va commencer de suite. Je prends un plan, je vais montrer deux méthodes. Alors ici je vais le redresser, mettre à 90 degrés. Je vais le monter déjà dès maintenant pour le mettre un petit peu à sa place. Alors je vais donner la taille que je veux. Je crois que comme ça c'est bon. Un petit peu encore, voilà, c'est bon. Alors la première méthode, c'est d'utiliser l'effet souffle. Et regardez qu'est-ce que ça donne. On peut faire des réglages ici, mais moi j'utilise pas cette méthode parce que la méthode, on va dire, elle n'est pas complète. D'accord. Le seul avantage de cette méthode, c'est qu'après on peut bouger le drapeau où on veut. Moi je vais vous montrer une autre méthode qui est complète, qui a un on va dire un inconvénient, c'est que on doit fixer notre drapeau, on ne saura plus le bouger dans Cinema 4D. Mais ça donne un effet super. Alors ici, pour commencer, je vais faire un drapeau de pirate. Je vais dans ma face d'avant ou de devant, et je vais simuler une déchirure, hein, que le drapeau est déchiré, comme s'il a subi, on va dire, l'effet du temps. Alors je prends la spline forme libre et je dessine ici quelques déchirures, par exemple comme ça. Voilà, c'est bon. Je reviens à ma vue perspective et ma spline, je vais l'extruder. Je glisse, voilà, c'est bon. Alors je vais regarder ici, il faut que le drapeau mon plan soit au milieu de notre élément extrudé ici, d'accord. Alors je prends mon drapeau et je le mets au milieu ici, d'accord, voilà, pour que ça agisse sur lui. Alors si vous voyez ici, il y a quelques écarts, je vais, voilà, c'est bon de le montrer comme ça. Maintenant je vais utiliser ce qu'on appelle le booléen, glisser le plan en dessous et l'extrusion en dessous du plan, et voilà qu'est-ce que ça donne concernant la déchirure. Ça c'est fait. Maintenant allez, je vais rendre on va dire un seul objet ici, éditable, clic droit, alors sélectionner les sous-objets, encore clic droit, connecter les objets et supprimer. Voilà, comme ça il devient un seul objet, drapeau. Ça c'est bon. Maintenant on va lui ajouter un tag, ce qu'on appelle propriété simulation. Le tag s'appelle tissu. Voilà, il apparaît ici. Maintenant si je lance l'animation, regardez ce qui se passe. Il tombe, je recule en arrière, comme vous voyez un petit peu. Regardez, il tombe. Alors comment l'empêcher de tomber et le faire flotter? C'est là justement qu'on va fixer notre plan. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il ne bougera plus. C'est pour ça qu'il faut le mettre à sa place dès le départ. Alors on clique sur notre plan, on va sur la face d'avant, la vue d'avant, et on sélectionne les points ici. On prend notre sélection rectangulaire ici, on va sélectionner par exemple les 4 points en haut, Shift les 4 points en bas, comme ça. Après on va cliquer sur le tag ici, drapeau, d'accord, le tag drapeau ici, habillage, point fixe, définir. Regardez ici, c'est devenu rose. Si je reviens à ma vue perspective et je lance l'animation, regardez qu'est-ce que ça donne. Voilà, on va augmenter ici la timeline, on va mettre à 200 par exemple. Maintenant ce qu'on va faire, c'est de configurer le vent pour que notre drapeau flotte et donne un effet réaliste, d'accord. Alors on clique sur le tag tissu et ici sur propriété on va sur force, d'accord. On va le configurer. Alors la gravité on va mettre 0, traînée globale on va laisser à 0, direction du vent X, sur l'axe X on va mettre 6, direction du vent sur l'axe Y on va mettre 1, et sur l'axe Z on va laisser à 1. Alors intensité du vent on va mettre 4, intensité turbulence du vent on va mettre 2, mais rien ne vous empêche de faire votre propre configuration.
Vitesse de turbulence du vent, on va mettre 0,5. Traînée du vent, on va laisser à 20%. Pareil pour impact du vent, portance du vent pareil. Et ici, on va mettre 5. Regardez qu'est-ce que ça donne. On va rajouter un simulé tissu. Voilà. Et je lance. Regardez qu'est-ce que ça donne. Ça donne quelque chose de super réaliste. Voilà. Maintenant, je vais texturer mon plan ou mon drapeau. Moi, j'ai fait un petit truc rapidement sur Photoshop. J'ai pris cette image-là en PNG et je l'ai mis sur un, on va dire, un fond presque noir. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Et je le glisse sur le drapeau. Et voilà. Regardez qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on va faire le bâton. On va prendre un cylindre. Voilà. Le cylindre est ici. Alors, le rayon, on va faire par exemple 5. Non, on va faire 10 peut-être. 10. Allez, 20. C'est bon, je crois, 20. Ouais, c'est bon. On verra après si... Voilà, on va changer, peut-être mettre 15. Voilà, c'est peut-être mieux. Alors, on va l'augmenter comme on veut ici. Voilà. Ça, c'est bon. Super. Maintenant, moi, je vais pas laisser mon cylindre comme ça. On va le rendre éditable. On va aller sur la vue de devant. On va prendre un outil qui s'appelle l'outil couteau. Clic droit, couteau ou le raccourci K. Alors ici, on va décocher limité à la sélection, limité au polygone visible, décocher aussi. Et le mode, on va prendre boucle. Ici, on va faire une coupe là et une coupe ici. Et on va faire encore une coupe là et une autre ici. Voilà. On prend notre outil rectangle. On va faire la sélection, pas complète, mais... Alors ici, avant de faire ça, outil rectangle, on va faire décocher limité aux éléments visibles. Voilà, c'est bon. D pour extrusion, on clique droit, extrusion, et on fait une extrusion dehors, comme ça. Après, vous pouvez faire des essais, biseau. Voilà. Pour pas laisser mon bâton juste comme ça. Voilà, naturel, ou faire quelque chose de qui donne bien. Alors, je prends l'extrusion dehors, biseau. Voilà, c'est bon. Maintenant, je pourrais rajouter, on va dire, une tête de mort ici, hein, sur Photoshop. Voilà, tête de mort. Alors, je vais vous montrer déjà comment j'ai fait. Alors, je prends nouveau. Je vais ici dans outils forme personnalisée. Et ici, on s'appelle les shaders, je crois. J'ai pris une tête de mort. Et voilà. Voilà ma tête de mort. Alors je fais fichier, exportation, tracé vers Illustrator. OK. On va l'appeler tête de mort. Voilà. Alors ici on va fichier fusionner. On va chercher notre tête de mort ici. Voilà, la tête de mort elle est là. Alors on va monter là ici pour la voir. On va extruder cette tête de mort. On clique sur extrusion, cocher et archique ici. Voilà, c'est bon. Alors ici juste pour mettre mon axe à la hauteur de mon objet. Voilà, ça c'est bon. Maintenant on va aller sur notre vue de face. Déjà on va réduire la tête de mort parce qu'elle est un petit peu trop grande. Et on va bien positionner cette tête de mort, par exemple au-dessus du drapeau, comme ça donne un effet sympa. Ça c'est bon. On va aller dans l'autre vue pour voir un petit peu, pour bien positionner notre tête de mort, par exemple comme ça, et celle de devant. Ouais, c'est bon. Voilà, voilà, normalement le drapeau est fini. On va juste texturer
notre bâton. Je vais aller sur Visualise, je prends des textures déjà prêtes pour gagner du temps. On va chercher métal, prendre ce métal qui est rouillé. Voilà. Et on va mettre sur l'extrusion de la tête de mort et sur notre cylindre qui représente le bâton ici. Alors ici, je vais choisir cylindrique. On va mettre par exemple 50% pour que ça donne un petit peu un truc uniforme. Voilà, ça c'est bon. Le drapeau est fini. Alors pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vais le mettre dans un studio déjà prêt pour pas perdre du temps avec les lumières et tous les trucs. Voilà, puisque c'est un tutoriel, c'est bien de gagner du temps. Alors ici, ça c'est notre studio. Je vais enlever ça, bien configuré, etc. Je reviens à mon projet de drapeau. Je sélectionne tout, je fais clic droit, grouper les objets, je vais appeler drapeau, et je fais couper, et on va dans notre studio et je fais coller. Alors notre studio, on va le remonter un petit peu, on va peut-être un petit peu l'élargir, voilà, un petit peu comme ça, super. Alors le studio c'est ça, hein, c'est un truc comme ça, c'est un truc que j'ai téléchargé par défaut, je sais pas si vous pouvez le trouver ou... Voilà, alors on va augmenter encore notre studio, voilà, super. Voilà, on va laisser flotter. Alors je vais prendre ma propre caméra puisque le studio a sa propre caméra aussi pour garder la vue que je veux bien. Voilà, super. On va simuler ici, voilà, et regarder le résultat. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne un truc vraiment vraiment génial. Vous voyez, c'est vraiment super. Alors si je veux voir un petit peu concernant la tête de mort ici, mettre par exemple plein air, voilà, 20 sur 20, et on fait un rendu. Regardez, ça donne un truc vraiment génial. Voilà, c'est un tutoriel rapide, accessible à tout le monde. On va augmenter un petit peu la timeline ici. Très facile à faire. Regardez ici comment ça simule la déchirure du drapeau, comme s'il a subi l'effet du temps. Voilà, après vous pouvez faire votre propre configuration concernant le bâton, vous pouvez faire ce que vous voulez, etc. Voilà, le tuto est fini. Pour le prochain tuto, peut-être je vais vous montrer comment faire ça, ce que j'ai fait hier, une ampoule complète avec son fil, la prise murale, etc. Moi, je m'amusais hier et je fais ça. Allez, pour vous montrer pourquoi je fais ces tutos, pour que vous familiarisez un petit peu avec Cinema 4D, avec les outils qu'on utilise assez souvent, et comme ça vous pouvez laisser libre à votre imagination. Voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu, que ça a été profitable pour vous. Je vous dis alors à la prochaine fois, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum, bonsoir.